Bonjour tout le monde, bienvenue pour le C'est lundi numéro 3 de ma page. Encore une fois, désolée de ne pas en avoir fait la semaine dernière, mais comme je vous l'ai expliqué, ça ne servait à rien. Je n'avais aucune lecture passée, vraiment, enfin, non, j'en avais pas quoi. Et je n'avais aucun livre à vous présenter étant donné que je n'étais pas chez moi. Donc voilà, cette semaine, je peux enfin en faire un. Donc il y a 2 semaines, je vous laissais avec Le Sang du Rock, tome 2, Wicked Game, de Jerry Smith Reedy, aux éditions Milady. Je me souvenais même plus que je vous laissais avec ça il y a 2 semaines, en fait j'ai dû regarder la vidéo pour le retrouver. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous le disais dans la revue de livre, j'ai adoré. C'est une saga vraiment avec laquelle j'accroche. Pourtant Milady c'est un peu spécial, mais il y a quelques séries comme ça que je trouve vraiment pas mal. Donc j'ai adoré, le personnage principal, l'intrigue, l'écriture, tout passe. Ça se lit extrêmement rapidement. Pourtant c'est une écriture à peu près raisonnable, hein. C'est pas écrit très grand, pas écrit très petit. Il y a, je sais pas, il y a 400 pages, même pas. Non, plus. Il y a un peu moins de 500 pages. Mais ça se lit à une vitesse du tonnerre, j'adore et je vous recommande. Ensuite j'ai lu donc Les Menteuses, tome 3, Rumeurs de Sarah Shepard aux éditions Fleuve Noir. Donc pareil, c'est une saga que j'apprécie. C'est pas une saga coup de cœur, mais c'est une saga qui rafraîchit. Les livres sont très rapides à lire. J'aime beaucoup. L'intrigue m'intéresse à peu près quand même parce qu'on enquête sur une mort, hein, et sur du harcèlement quand même. C'est un peu spécial. Mais j'aime beaucoup. Les 4 filles, donc on les voit là en fait, elles sont en couverture. Hop. Les 4 filles sont rigolotes, je les aime toutes les 4. L'écriture c'est pareil, ça se lit relativement vite, on voit pas vraiment défiler les pages. En plus les pages sont assez épaisses. Donc voilà. C'est pas mal du tout et je vous le recommande également. Comme je vous le disais, j'ai ensuite lu Unknown Secret de Rebecca Ledra. Donc je vous le disais, hein, c'est sur ordinateur donc je peux pas vous montrer la couverture, donc je l'ai imprimé. J'ai oublié de vous dire dans la revue de livre, Rebecca a écrit des chansons pour son texte. Donc il y a... Enfin je vais pas vous retrouver les chansons comme ça, je vais regarder quand même. Mais oui, donc elle a écrit des chansons, quand on lit les paroles c'est assez touchant quand même. C'est vraiment pas mal. Donc ah voilà. Hop. En voilà une. Voilà. Chanson. Donc elles sont vraiment pas mal, c'est pas mal quand même. Donc elles sont au départ en anglais et elle les a traduits. Et c'est une bonne trouvaille, j'avais encore jamais lu de livre où on a inventé des chansons justement pour ce livre. Quand je vois par exemple dans Le Sang du Rock il y a une playlist mais c'est que des chansons connues. Que là non, c'est une chanson de sa propre invention. Et il y a aussi une playlist qui existe, donc je vous mettrai le lien de la playlist en bas de la vidéo. Voilà, donc pareil, c'est une lecture que j'ai extrêmement appréciée. C'est pas passé loin du coup de cœur, c'est juste la fin qui m'a un peu déçue. Mais sinon j'ai vraiment apprécié, l'écriture est impeccable, ça correspond tout à fait au roman. Donc je recommande également. Je vous ai mis le lien pour acheter le livre en dessous de la revue de livres que j'ai faite hier. Donc voilà. Et je termine avec Entretien avec un vampire d'Anne Rice, que j'ai aussi apprécié, mais j'ai trouvé certaines descriptions assez lourdes. Cependant j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le personnage de Louis. C'est pas un personnage coup de cœur, c'est pas un personnage que je trouve attachant, mais c'est pas un personnage que je déteste non plus. C'est un personnage d'histoire, voilà, il n'y a pas vraiment de mots pour le définir. Enfin pour moi il n'y a pas vraiment de mots pour le définir, mais j'aime beaucoup et je le recommande. Assez. Donc je vais essayer de trouver le tome 2 dès que je peux, en librairie. Enfin j'aimerais mieux le trouver en occasion quoi. Mais bon, on verra bien. Et vous allez être contents, je suis enfin en train de lire Les Héritiers d'Enkidiv, le tome 2 Nouveau Monde, de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon, que j'aime bien en fait. J'avais beaucoup d'a priori mais j'aime bien, je me suis lancée dedans, je me suis dit bon tu lis 100 pages ou rien ma cocotte. Donc j'ai lu 100 pages d'un seul coup
Et là je suis à fond dans l'histoire, je veux savoir absolument la suite, j'en suis là. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ma lecture en cours, il n'y en a qu'une. Pour les lectures à venir, je vais vous présenter les livres, je ne garantis pas que je vais les lire. Mais j'aimerais bien lire pour m'en débarrasser le journal d'un vampire 7 aux éditions Hachette Black Moon, créé par J. Smith. Parce que ça me débarrasserait, ça me viderait un peu ma palle de gros bouquins qui ne servent à pas grand chose. Et après, j'ai pas vraiment, je sais pas vraiment, peut-être le tome 2 de Hunger Games, qui m'intrigue quand même si j'ai pas aimé le premier tome. J'ai envie de savoir ce qui arrive à Katniss et Pita. Donc pourquoi pas, peut-être. Je vous en présente pas plus, je vous dis bonne semaine et bisous.